pour rappel, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois Smash. On est là pour unir. Ouais, on est là pour Et du coup, sans pour autant invisibiliser le problème, c'est pour ça qu'on en a parlé. Il faut aussi savoir célébrer les moments où on est tous ensemble, on est tous réunis autour d'un bon tournoi. Et c'est ce qu'on va faire là, dès maintenant avec ce set à la sauce contre Eruredo, qui va être incroyable. Ouais, ça va être intéressant. Du coup, on a fait l'Inferno, on va pas avoir le Mewtwo. Ah ouais, Ouais. Ah, ça c'est intéressant comme set. Ça, c'est intéressant de fou. Bah, ok, on va voir. Hein. C'est vraiment deux écoles différentes. Tu as fait l'Inferno, école personnage un peu plus explosif, qui est plutôt sa viabilité, c'est par rapport au fait qu'il peut tuer, il n'est pas forcément bon en neutral, même s'il a d'excellents coups, mais sa mobilité a fait un peu tâche dans une méta où ça va être un peu le fait de soit tu es rapide, soit tu peux entraver les mouvements via l'espace avec ton personnage. C'est ça. Donc Ouais, il est vraiment un les deux peu impliqués. outdated, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'en termes de design, c'est pas vraiment ça. Mais après, bon, on est quand même contre Joker. Et s'il y a une force que tu peux exploiter contre Joker, c'est le fait qu'il va quand même tuer plutôt tard relativement. Tant qu'il n'y a pas le grand frère, c'est un peu complexe. Tu peux survivre aussi. Tu peux survivre beaucoup contre lui. Et toi, en tant que fait l'Inferno, ça fait toujours tes affaires. Donc en fait, ça va être un peu, tu vois, un peu le même traitement qu'un Kazuya low cost, tu vois, un peu. Je suis 100% d'accord. Surtout qu'en vrai, je trouve que plus le temps passe, plus on se rend compte que le fait d'aller chercher des stocks, le fait d'aller garde, c'est pas quelque chose qui est forcément viable. Et au début, on avait un peu surcoté le fait de dire toi, t'as une mauvaise reco, truc. Et c'est pas tant pénalisant que ça en fait. On se rend compte avec comment la méta évolue qu'avoir une mauvaise reco, tu peux rarement t'appuyer sur ce genre de situation pour gagner un set. Ouais, c'est ça, hein, parce que sinon on verrait forcément des personnages comme Min Min qui seraient beaucoup plus bas. Hein. Ils seraient beaucoup plus. En fait, ça dépend de qu'est-ce que tu trades pour avoir ta mauvaise reco. Si t'es comme Chrome, que t'es un bon perso, mais que Chrome il trade vraiment trop, tu vois, genre lui c'est vraiment trop abusé, donc ouais, ok, lui ça peut être un mauvais personnage. Mais si t'es un personnage comme, je sais pas moi, Roy, fait l'Inferno, ce genre de choses, ok, t'as une mauvaise recovery, mais c'est vraiment pas assez. Tu regardes Aegis aussi, c'est pas assez, tu vois, par rapport à ce que tout le personnage il a comme point positif. Et là, il faut faire attention. On va revenir tranquillement vers le bas. Wow, Ah, c'est dommage. Attention, Ouais. le frame de fait l'Inferno, faut pas rigoler avec ça, hein, surtout. Le lèche trap du perso, il est très sous-coté. C'est un très bon lèche trapper, sachant qu'il a un command grab qui peut tuer à des pourcentages indécents. On va revenir sur le terrain. Dans le down smash, la dash attack directement. On va faire irruption, on va l'envoyer en situation de piège de bord. Non, il y a le petit délai pour la normal get up, le très beau pari de la part de Halal Sauce, mais malheureusement Arsène qui va s'en aller. Ouais, clairement, il s'en va et là, ça va être dur de tuer sans pour autant se faire comme back le side B qui est trouvé. Situation d'edgeguard peut-être, non, on va rester en ledge trap, on fait ce qui marche. Le forward air spot toujours très bien, excellente couverture du côté des Ruido et la dash attack sur la plateforme, c'est une sacrée ride. Hein. Ouais, sacrée option de la part des Raido. Là, on fait attention, on a pas mal de vie. On n'est pas forcément prêt de tuer du côté de Joker, à part si tu as une Arid, mais en situation neutrale ou même situation d'avantage. Ça va être compliqué là, en neutral, on survit. On sait tant qu'il n'y a pas Arsène, il n'y a pas de panique. On avance avec le shield doucement. Le saut, on reset le neutral assez facilement depuis le début du set. On s'est pas trop fait mis dans le coin du côté des Raido. On arrive facilement à reset le neutral. Pourtant, c'est une force où du côté de Joker, c'est pas un personnage qui tue assez bien en neutral. Donc, tu as envie de mettre dans le coin et d'en abuser. Et on n'arrive pas vraiment à le faire. On n'arrive vraiment pas à le faire. En plus de ça, on peut sentir peut-être un épuisement ou peut-être un manque de patience du côté d'Alassos. Les up smash, les down smash, c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois qu'il tente ce genre d'option. Et contre fait l'Inferno qui va un peu t'atomiser en termes de risk-reward, c'est peut-être pas forcément idéal. Le forward qui ne passera pas. Par contre, voilà, ça fait quand même peur. On est quand même en situation de corner pressure contre l'une des meilleures corner pressure du jeu. On a réussi à se barrer, mais pour combien de temps tu peux fuir ce gros chat? Ah, c'est chaud là. Le nerf qui est bien trouvé, le back air. Attention, on garde bien le rythme. On s'avance pas. Forwarder, c'est bien trouvé de la part de Raido. Attends, dernière option. Non, il n'y aura pas de roll. On va revenir. La projection qui est bien trouvée vers le haut. Ça peut commencer par là. On met bien le bouclier, mais on va se faire grab normalement. Est-ce que ça va tuer? Wow. Ça tue? Ouais, 130. Mais t'es sérieux? Mais c'est une dinguerie. Attends, mais il a même pas de rage. À 130. À 130, il a éclaté. Ah ouais. German suplex. À 130. Ranger, Sachant que comment Joker, il est pas léger. Ah ouais, non, il est pas léger. Et on est sur Small Battlefield. C'est pas PS2 où le plafond il est relativement bas. Ouais, non, ça va. C'est un stage absolument normal. Il l'a attrapé, il l'a tué quoi. Mais en vrai, c'est un bon pick qu'il fait parce qu'on sait qu'à la sauce, il joue Joker et Snake. Et fait l'Inferno, je trouve que c'est un bon personnage contre Snake. Ouais, bah oui. Tu peux stocker. Tu peux stack par rapport aux grenades et tout. Ça veut dire que t'es obligé de t'adapter, dual CQC et tout. Et c'est pas forcément. Moi je trouve que Snake il se débrouille quand même bien dans le match-up parce que Snake c'est un personnage de malade, il a des options. Mais tu dois jouer d'une façon différente. Exactement, et ça, surtout quand c'est pas ton main. Quand tu joues deux persos, c'est compliqué d'adopter ton game plan comme ça. Alors que quand tu joues vraiment que ton perso, c'est plus facile, je trouve. C'est comme un peu le genre Snake Ness. Je trouve que Snake contre Ness, c'est bien, limite il gagne, mais pas pour les mêmes raisons que d'habitude. Ouais, c'est ça, il doit jouer totalement différent. Il joue pas du tout pareil, et du coup, le fait de pas jouer pareil, si t'as pas beaucoup d'heures avec le perso, beaucoup d'expérience dans le match-up, c'est compliqué. Par contre, ça me rappelle Goryoka ce qu'il a fait. Exactement, très très beau F-Smash sur la normale get-up.
Il y a eu le bon timing, il y a eu la bonne lecture. Et là, on prend un peu d'avance, surtout qu'il reste encore un peu d'Arsène. Est-ce qu'on peut gratter? On va se faire projeter vers le bas. Attention au saut. Non. Nerf sur justement fait l'inferno. Encore une fois, directement la projection vers l'arrière. Ouh là 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 là. Faut faire attention. Faut mettre quand même pas mal, un peu de pourcent avant de perdre cette stock. Joli. C'est un joli bait. Voilà, on joue toujours à la mi-distance. Des fois, on va y aller, des fois, on va pas y aller. Mais on joue toujours à la mi-distance. C'est bien. Le lock avec les guns, le forward chill pour aller chercher derrière. Très très bien vu. On a l'air de maîtriser le débat. On ne roll pas, on panique pas. C'est bien du côté de la sauce qui commence à récupérer un peu de couleur dans ce set. Mais attention quand même, fait l'inferno, ça va vite. Oh joli, F forward smash, non, très beau down smash. On arrive doucement, mais là ça va être un peu la problématique. Comment tu vas tuer du côté de Joker? Tu n'auras pas forcément Arsène avant quelques pourcents et puis il va stacker de la rage. Faire attention, forward air très mal space de la part d'Eri Reidou qui va être puni de faction immédiate down smash. Voilà, c'est dur. Comment tu tues? Ce genre de truc. Ouais. Il est obligé de commit, il est obligé d'aller chercher des reads, ce genre de choses. Okay, oh dommage. Ça pas, c'est dommage. Ouais. À l'input il est pas sorti. Mais tu vois, c'est... Oh très propre ça. Faire 1 into up smash, on pouvait même F smash, ça aurait tué. C'est bien trouvé, il y a un bon lead, on va bientôt avoir Arsène et au meilleur des moments. Attention, voilà le up air, c'est bien trouvé de la part de la sauce dans le tilt. On met bien en situation d'avantage, on se donne pas trop face à l'inferno. On abuse bien en neutral des outils de Joker. Encore une fois la projection. Où on joue bien la burst range, il est beaucoup plus en maîtrise. C'est exactement ce qu'il faut faire en fait, parce que si les gens ont tendance à jouer trop loin par rapport à faire l'inferno, ils ont tendance à vouloir essayer de jouer l'autre bout du terrain, alors en fait ça ne sert à rien. Il faut que tu sois assez proche pour le menacer quand il whiff et quand il bouge, parce que le perso qu'il a une mauvaise mobilité, ouais. Donc, du coup ça veut dire il est constamment dans ta burst range, toi avec Joker, ça fait vraiment tes affaires. Du coup, tu sais quoi, c'est plus de la réaction ou... C'est plus de la réaction, je trouve. C'est comme quand tu joues contre Kazuya, tu essaies de punir l'électrique en réaction. Que tu peux faire avec certains persos, bah là c'est à peu près la même chose. C'est que tu te mets à mid-range, tu essaies de pas trop te faire grab. Le seul truc vraiment à respecter c'est le side B. Tu vois, là il a reconnu Eri Reidou que le gameplay n'avait pas marché parce qu'il est trop bien adapté à la sauce et du coup on part sur Terry Bogard, un personnage que je trouve extrêmement fort et sous-côté. Moi en vrai je sais plus trop quoi en penser. On fait un moment où je le trouvais fort. Il est boosté, c'est juste que Riddle a arrêté de jouer. Je trouvais que c'était pas nul, mais en mode il est boosté le perso. En désastre, genre il a beaucoup de lacunes, mais en vrai, comme je l'ai dit, on se rend compte que le fait d'être pas fort off stage, c'est pas si pénalisant que ça sur Ultimate. Non. Ça va dépendre vraiment de quelques personnages qui peuvent en abuser, mais faut pas oublier qu'il y a 80 personnages dans le jeu et peu importe le personnage que tu joues, il n'y en a pas forcément 20 ou 30 qui peuvent abuser du fait que tu sois frail off stage. À part quand tu t'appelles Aegis. Il est trop boosté par rapport à ce qu'il peut proposer dans toutes les phases de jeu, surtout en avantage. Et en neutral aussi, parce qu'il a quand même beaucoup de burst options chiantes à gérer. Tu vois, là en vrai, ok, vas-y, on pourrait se dire qu'il est nul off stage et tout, mais il a quand même, tu vois, il a des mix-up. Il a plusieurs. Il a le side B, il a le back B, il a le down B. Il peut aussi air dodge, il n'est pas forcément obligé de revenir comme ça. Tu vois, en plus, il y a le go qui est une mécanique de psychopathe, genre. Mort. Là, le Buster Wolf, il est pas mort, mais s'il était au bord, c'était fini. Hein. Et là, tu vois, sur un vieux down tilt, un vieux jab, il peut tuer. Oh là là, ouais. On a manqué de précision du côté d'Alassos. Ouais. Mais là, normalement, on devrait pas pouvoir revenir. Oh, il a pas mis la pression. Je pense qu'il a eu chaud. Et là, du coup, B, chargé en plus. Aucune chance. Et oui, c'est comme ça. En tournoi, tu vas avoir des ratés sur des choses qui sont gratuites. Ça fait partie du manuel du bon compétiteur. Et il s'éclate, c'est parti pour le show. C'est déjà à kill pour 100. Et tu vas tuer. Oh, il a raté le confirme. Heureusement. Il était mort. Il était foutu. Ah ouais, de dingue et tout. Ah, mais gros, il était foutu. Par ailleurs, tu sais, Terry qui a une attaque de spot dodge, je sais pas si tu savais. Genre, il a une spot dodge attaque. Quand il spot dodge, il appuie sur A, il fait une sorte d'up tilt. Ah ouais. Ouais, et cette attaque elle sort beaucoup plus vite que les autres après une spot dodge. Genre, en gros, c'est conçu pour qu'elle cancel la spot dodge en fait. Et cette attaque elle est intangible sur tout le haut du corps comme un électrique et elle combo sur tout ce qu'il veut. Sérieux? Bien sûr. J'étais pas au courant. Ah, bien sûr, c'est une attaque de malade. Oh, très belle dash attaque. Ah, la première fois qui a fait extrêmement mal. Ah bah oui. Et on n'arrive pas à edge guard, on n'arrive pas à en profiter, on rappelle. Terry c'est pas mal lourd. Conjugué au fait qu'il y a un très très bon damage output, une bonne corner pressure. On attend. Ouh là là. Attention. Tu l'as vu, hein? Ah, il a l'air voir. Coco. Ah ouais, il a espéré effacer le personnage. Là, on peut en profiter. C'est les moments où avec Arsène, tu peux trouver une edge guard. Ah ouais? Ah bah oui, ça tu sais que quand tu le touches en two-frame, tu peux faire 1, 2, 3 dans le tilt et après tu fais side B. Ça tue. C'est trop fort. Ah là, c'est pour ça que tu vois qu'il dans le tilt des fois. Je crois que c'est cuit. Ah non, là c'est chaud. En plus, tu vois, c'est ça la spot dodge attack. Le kill power de Terry, t'as pas de solution. Genre, avec Joker là, le travail monstre que tu dois abattre, c'est une dinguerie. Il a besoin du très haut. Ouais. Dash attack. Voilà.
Ouais, évidemment, on reste sur le même match-up. Hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? En vrai de vrai, franchement, le pick Terry en complément d'un Mewtwo, tu vois, je trouve ça très intelligent. Ouais. Très intelligent. Parce que Mewtwo il se fait un peu défoncer par les personnages qui appuient sur tous les boutons Ouais, et rush tout, down, etc. ouais, Tu vois. d'accord. Et Terry, lui, ces personnages-là, eux, lui, il leur fait la misère, tu vois. En vrai de vrai. Donc c'est un beau set. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça joue vraiment bien. Il est grave lourd. Première game, Les 2 premières fait l'Inferno Joker. c'est ça. Et là, à partir depuis la 3, c'est Joker Terry. Et Raido, il mène 2-1. Thomas au grab, c'est bien trouvé, attention. Encore une fois, pour moi, là où vraiment Terry l'excelle, c'est vraiment pas les traps, mais c'est vraiment corner pressure. Ouais, ça Une fois que qu'il a fait son option, pour sortir du coin, c'est vraiment compliqué. C'est Beaucoup de chaud. range, parce que la range de Terry, on n'en parle pas assez. Hein. Bah oui, il est intangible sur la plupart de ses coups en plus. Hein. Comme Kazuya. Hein. Il a une range de malade. Juste, entre guillemets, il a un moins bon kill power que Ryu et Ken. Mais bon. Ah, par contre, là, il a claqué son saut là-dedans. Ah, mais voilà. C'est un raté. Mais en tout cas, la sauce qui va en profiter à juste titre. Voilà, faut se redonner de la confiance. Voilà. Oh. Ah ouais, Là, il est mort. Ah, même pas. Ah, il aurait pas dû faire side B. Je pense qu'il aurait dû faire dans le chill side B. Ouais. Je pense. Voilà, on va lui laisser du répit. Hein. Ouais, il faut tuer. Cette fois, c'est fini. Mais tu vois, le jab de Terry qui attrape tellement bien les spot dodge et tout ça, tu peux juste balancer le jab. Si jamais tu sens que le gars il va être offensif, qu'il va essayer de se déplacer, c'est que le perso il commit pas trop quand il attaque et ça, c'est vraiment une qualité dans le jeu. Joli, ça. Attention. Tu vois, encore une fois, là, il avait la ride, hein, malheureusement, c'est pas passé. Dash attack, très bien joué encore une fois. Attention. Ouais. Il a fait une dinguerie. Ah, il l'a tué. Nair power dunk. Trou, mon pote. Ah, trop combo et tout. On a le droit de faire ça. Et là, situation cocasse. Ah, Ouh, au moment où je dis ça. la Goryoka. Ouais. Joli forward smash. À la sauce, il peut aller chercher une game 5 là. Ok. Quelques pourcents. Faut gratter du côté de la sauce avant qu'Yarsen, voilà. Le commit. Oh non, il a tapé en situation de désavantage. On a attendu l'air dodge, mais on n'a pas donné. Yarsen, il y a le grand frère. Non. Neutral off shield side B. Ouais, bien sûr. 68. 68, il a éclaté. D'un autre off shield. Ouais. Après, À 68. Après, c'est un excellent perso, Terry, attention.